En attendant le résultat de l'appel de l'OL à la suite de la rétrogradation du club en Ligue 2, Textor pourrait prendre du recul. Il y a 30 minutes, on parlait de ça. Je disais, franchement, il ne faut plus que ce soit la face publique du club, lui, parce qu'il est devenu inaudible. Yeah, man, sur les trottoirs et tout, c'est bon, frère, on n'en pouvait plus. La sanction infligée mardi par la DNCG pourrait pousser John Textor, le président de l'OL, à prendre du recul d'ici aux prochaines étapes de l'appel lyonnais. Ah oui, la scène, vous avez raison. Oh putain, mais vous êtes encore mieux que moi. Hop là, voilà. Vous êtes bien mieux que moi. La scène, elle est bien plus jolie comme ça. Mais oui, vous êtes des frères, vous connaissez mieux. John Textor, le patron de l'OL. Allez, c'est mieux. On attend le résultat de l'appel, Anna. La sanction infligée... Donc, allez, on se le refait. La sanction infligée par la DNCG pourrait pousser Textor, le président, à prendre du recul d'ici aux prochaines étapes de l'appel lyonnais. Régis Dupont, Hugo Guillemet. Déjà, vraiment, tu mets Régis Dupont, Hugo Guillemet avec Si Majanana. Bravo. Genre, on applaudit. Allez. Rares sont les supporters lyonnais à avoir trouvé le sommeil dans la nuit de mardi à mercredi. Oh, j'ai envoyé un 6h sec. J'ai envoyé un 6h secos. 5h du mat, 11h du mat. Ah, je peux te dire, poto, quand je me suis réveillé, c'était pas la joie. C'était pas la joie. Et ceux qui ont réussi se sont réveillés avec un terrible mal de crâne. Non, ce n'était pas un cauchemar. Leur OL est bien officiellement en Ligue 2. Depuis que la DNCG a prononcé sa courte et terrible sentence, très courte, ouais, une phrase, mardi soir, quelques heures après avoir auditionné les dirigeants du club au siège de la LFP à Paris. Bon, pas la joie. Textor n'a pas dû dormir sur ses deux oreilles, mais on lui souhaite le pire sommeil. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire que je lui souhaite la violence ou autre, parce que voilà, c'est du foot et tout, faut quand même raison garder. Mais j'espère qu'il a pas beaucoup dormi. Hein. Lui non plus, parce qu'elle n'arrête pas de siffler, et parce qu'il est pris au cœur d'une tempête médiatique et financière qui pourrait l'emporter à court ou moyen terme. On espère que ce terme soit le plus court possible. Le président d'Eagle Football semble acculé et doit faire face, au-delà d'une pression populaire désormais décomplexée et générale, et bien faite, à la pression plus intime, mais tout aussi forte, de ses coactionnaires et de ses prêteurs. Et c'est ce que je vous avais dit, les gars, il y a Textor, mais il y a ses prêteurs, ses coactionnaires et tout. Et dans Eagle, il y a des milliardaires, des vrais. Il n'y a pas les milliardaires en Rvinia ou en shilling kényan, en yuan, en franc CFA. Non, non, là, il y a du milliardaire, ça, tu vois, des gens qui ont vraiment des sales moyens. Et qui, s'ils le veulent, pourraient transformer cet appel en quelque chose de, peut-être, on l'espère, plus positif. S'ils souhaitent se dépecer de quelques dizaines de millions d'euros, putain, horrible. L'Américain a veillé jusqu'au petit matin en passant des coups de téléphone, s'assurant du soutien de chacun, à commencer par ceux dont il est le plus proche, ses amis, les milliardaires Michel Kang et Jean-Pierre Comte. Pour l'instant, ces derniers font corps. Reste à savoir jusqu'à quand, tant il semble inimaginable pour eux comme pour les autres de perdre la majeure partie de leur investissement si la descente de l'OL était confirmée en appel. Encore une fois, j'ai dit... Les infos économiques provenant de ces gens, maintenant on va prendre une pincette. Vous avez vu les pinces, mais les pinces de 2 mètres là comme ça. On prend une pince, une très grosse pincette avec cette info. D'accord? Mais on espère bien, ouais. On espère bien que ces vrais riches se rendent compte que si l'OL coule, votre investissement là et le cow-boy que vous avez laissé faire, il va vous niquer là. Il va vous tuer. Il va vous tuer vos sous. Il va vous niquer, comme il est en train de nous tuer. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a un son bizarre avec le micro, désolé, j'ai ma clim derrière. Bon, il fait un peu chaud, désolé. Les produits de la vente de Crystal Palace iront à Arès. Allez, conscient que sa voix n'est plus audible en France et face aux instances, oui, Textor aurait déjà initié quelques pas de recul, cherchant autour de lui une figure autre que la sienne à pousser en avant dans les prochaines étapes du recours, afin d'apaiser les échanges et de réussir le sauvetage du club. Kang pourrait être cette personne, mais contacter la patronne d'OL Lyon n'a pas souhaité s'exprimer, faisant valoir que Textor restait la voix officielle d'Eagle. Comte n'a pas non plus répondu à nos sollicitations. Michel Gerlinger, comme on l'appelle, actuel directeur du football de l'organisation multiclub, pourrait aussi avoir le profil d'un futur directeur général à l'OL. Il ne s'est pas davantage exprimé en sortant des obsèques de Bernard Lacombe. Les photos qui ressortaient, ça faisait quand même un peu mal. Oui, il faut absolument
que ce ne soit plus Textor qui soit la face publique. Genre vraiment Textor, il doit avoir des tableaux de lui à la DNCG où il jette des flèches, tu vois. Tu vois. Genre comme les GI américains quand ils avaient des tableaux de Ben Laden quand ils le cherchaient encore à l'époque. Non, je jure, la comparaison est forte, peut-être un peu trop. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que là-bas, c'est persona non grata. Ils doivent plus pouvoir se le voir, tu vois. Genre, il faut absolument qu'ils lâchent ça. Textor ne doit plus se pointer devant la DNCG. Il faut arrêter. Genre, ce n'est plus à lui de parler publiquement et tout. Il faut arrêter les conneries, tu vois. Genre, c'est bon, stop. Ça doit être l'ennemi public numéro 1 là-bas. On n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. À ce stade, il faut se pencher sur ce qui semble avoir été le nœud du problème mardi en fin d'après-midi lors de l'audience à la DNCG. Au-delà d'environ 70 millions d'euros injectés par un fonds de pension américain. Hein? Au-delà d'environ 70 millions d'euros injectés par un fonds de pension américain en échange d'un pourcentage sur les recettes sur les futures ventes de joueurs? Ce en quoi l'instance n'aurait pas totalement confiance? Quand tu commences à faire des jutsu comme ça, c'est que tu es dans une barbe à merde. Je vais vous donner un autre exemple. Les Lillois, ça va vous parler. Vous vous rappelez de Nicolas Pepe, vendu 80 millions à Arsenal? Bon, les fans d'Arsenal vous en rappelez parce que ça n'a pas bien marché. À l'époque, vous savez ce qu'il avait fait Gérard Lopez? Les 80 millions de Nicolas Pepe vendus, les 80 millions. En gros, Arsenal devait 80 millions d'euros à Lille. Les transferts, ils sont toujours échelonnés et payés en plusieurs fois, sauf quand c'est des clauses libératoires. Et vu que Lille était en hesse économique, qu'est-ce qu'il a fait Gérard Lopez? Il a pris la créance que lui devait Arsenal et il l'a vendue à une banque. La banque lui a donné 60 ou 70 millions d'euros d'un coup. Et la banque a récupéré les sous de Nicolas Pepe. Et c'est pas d'Osimhen. Genre, Osimhen, c'est encore une autre magouille. C'est pour ça que vous me dites Osimhen dans le chat. Non, c'est Nicolas Pepe. C'était pour Nicolas Pepe. Parce que pour Osimhen, c'était différent. Ils avaient acheté en retour 20 millions des joueurs de Naples et tout. Non, ça, c'est un deal différent. Genre, Nicolas Pepe, ils avaient déjà fait ça. J'ai rien compris premier degré. Alors, bon, si vous n'avez rien compris premier degré, je vais réexpliquer. Arsenal doit 80 millions d'euros à Lille. Payable en plusieurs fois. Gérard Lopez a pris la créance, donc c'est-à-dire ces 80 millions d'euros que Arsenal lui doit, et l'a vendu à une banque pour 60-70 millions d'euros. La banque a donné 60-70 millions d'euros tout de suite et a récupéré les 80 millions d'Arsenal en plusieurs fois. Parce que les finances de Lille étaient tellement hesse qu'ils avaient besoin de récupérer de l'argent tout de suite. En gros, c'est le signe que c'est la merde dans les comptes. Là, Textor, il est allé chercher un fonds de pension américain. Il leur a dit, vous me donnez 70 millions d'euros tout de suite et je vais vous donner un pourcentage des futures ventes des joueurs. La DNCG, ils ont dû péter leur tête. La DNCG, ils ont dit que du cash sûr, pas de trucs à venir. Et Textor, il a dit, ah bah tu sais quoi? Tiens le cash sûr, et eux, ils auront l'argent à venir. Non, c'est l'acrobate de la finance. Non, c'est l'acrobate de la finance. Non, c'est fort. Il faut respecter. Il faut respecter. Non, mais au bout d'un moment, faut saluer. Faut saluer. Peut-être en plus qu'on sait même pas, ça se trouve, ça va être un pourcentage sur des futures ventes, peut-être que c'est jusqu'à que ça atteigne un certain niveau, pour avoir du cash maintenant. C'est quelque chose qui ressemble à ce que Gérard Lopez l'avait fait. Mais rappelle, c'est qui l'a fait? Bah, c'est Gérard Lopez. Oh, c'est les moves des escrocs, ça. C'est les moves des escrocs.
Mais en vrai, c'est pas forcément les moves des escrocs. C'est plutôt... En fait, c'est même pas tant un move d'escroc. C'est plutôt... Parce que quelqu'un le décrit bien dans le chat. C'est les moves des gens qui sont en chien. Voilà, plutôt. Voilà, on va plutôt dire ça. C'est les moves des gens qui sont en chien. On est en Hess. C'est ça la réalité. C'est que ça montre qu'on est dans une Hess noire, tu vois. Genre là, c'est un move de la dernière chance, exactement. C'est le désespoir. C'est l'ulti, tu vois. Genre, on claque tout, c'est le all-in, tu vois. C'est la Hess avec un grand H, tu vois. L'OL a évoqué l'apport de 40 millions venant de la part des parts détenues. Nanana. Bon, déjà d'une, la vente n'a pas encore été validée. Ça va prendre encore des semaines. Donc c'est de l'hypothétique. Donc la DNCG, ils sont pas contents. Cette transaction, officiellement signée depuis dimanche, va rapporter près de 210 millions à l'américain. Mais il ne pourra pas en jouir, car selon nos informations, ses avoirs au sein du club anglais étaient entièrement gagés auprès du prêteur Ares. Ares, c'est eux qui ont prêté des sous à Textor, à qui Textor a emprunté quelques 425 millions pour acheter l'OL. Les taux varient entre 11 et 16% pour ce crédit qui devrait être remboursé en décembre 2028. Hier, j'ai dit 13-18%, c'était 11-16%. Je vous laisse aller sur un calculateur de crédit. Et bon, allez. Il y a bien un truc qui doit exister. Calculateur crédit. Simulateur de prêt. Allez, vas-y, on fait nous kiffer. Trouvez votre crédit. Non. En fait, j'aimerais bien un truc de pourcentage où je peux calculer des mensualités. Genre, je veux voir cette riba de merde, où est-ce qu'elle a pu mener, tu vois. Vas-y. Alors... 425, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taux d'intérêt annuel, c'est 11 et 16. On va faire entre les deux, 14%. Durée de remboursement, c'était décembre 2022, l'achat officiel. Allez, on va dire jusqu'à décembre 2028. Ça fait 6 années. Ça fait combien? Ça fait 72 mois? Ou alors, vu qu'il y a une année complète, ça fait 84 mois. C'est 72 ou 84 mois, du coup? Alors, on va dire 72 mois. Allez, calculer. La valeur est limitée à 10 millions. Même le simulateur, il pète sa tête. Même le simulateur, il pète sa tête. Allez, on va mettre que 425, ça suffira. La valeur doit être au moins égale à 1000 euros. Bon, là, vous m'emmerdez, là. Bon, 4250, vas-y. Hein. Ça fait quand même beaucoup d'intérêt. ChatGPT doit te le faire facile. Voilà. Attends, on va checker. On va checker notre ami ChatGPT. On peut aller checker notre ami ChatGPT. Demande à une IA pour te faire un graphe. Vas-y, je demande à ChatGPT. Hop. Bonjour ChatGPT. En fait, je vais vérifier. Hop, ChatGPT, c'est bon, je l'ai. Bonjour ChatGPT. Un crédit à 14% sur 72 mois. Un crédit de 425 millions d'euros. Ça donne combien à rembourser au total? Au total. Mon niveau de mathématiques est vraiment pas suffisant pour comprendre ce qui est en train de se passer là-dedans. En vrai, si. Mais ça remonte. Hein. Total à rembourser 630 millions d'euros d'ici 2028. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Hein. Ça fait beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. Ça fait beaucoup d'argent à rembourser. Hein. Chacal. Donc cette transaction, officiellement signée depuis dimanche, va rapporter près de 210 millions d'euros à l'américain. Mais il ne pourra pas en jouir, car selon nos informations, ses avoirs au sein du club anglais étaient entièrement gagés auprès du prêteur Ares, à qui Textor a emprunté quelques 425 millions pour acheter l'OL. Les taux varient entre 11 et 16% pour ce crédit, qui devrait être remboursé en décembre 2028 par le Floridien. C'est pas la joie. C'est pas la joie. Mais le pire dans tout ça, vous voulez savoir le pire? C'est qu'il y a deux dettes. Il y a la dette que Textor doit à Ares, puis il y a la dette du club.
Le club doit 400-500 millions dans son coin. Textor doit 600 millions dans son coin. Les deux ne sont pas... Non, vraiment, vraiment. C'est sévère. C'est très sévère. C'est très très sévère. Hein. Allez, c'est parti. Au vu du contexte économique très fragile, depuis plusieurs saisons, les administrateurs avaient un désaccord avec Textor, qui souhaitait racheter la totalité de Crystal Palace, tandis que privilégiait une vente de ses parts, afin de rembourser de manière anticipée une partie du prêt consenti. Ares a gagné ce bras de fer en proposant un acheteur qui lui convenait à un prix qui lui convenait. Donc c'est Ares qui a ramené l'acheteur et qui lui a dit « Tu vends tes parts à ce mec pour ce prix-là ». Les recettes de cette plus-value disponibles à la fin du mois de septembre, à l'issue du processus de validation, donc fin septembre, hein, ça va prendre du temps encore, iront donc dans les caisses du fonds américain, mis à part 40 millions destinés au fonctionnement à court terme de l'OL. Donc pour le budget de l'année prochaine de l'OL. Si l'OL existe encore. Mais en tout cas, c'est ce qui était prévu. La DNCG a demandé une preuve de cet engagement et Ares l'a fourni quelques heures après la réunion via une lettre confirmant son soutien au club financier, au club lyonnais, pardon. Mais visiblement trop tard pour que cela soit pris en compte par l'instance, laquelle a constaté que le budget prévisionnel du club pour la saison 2025-2026 se basait sur des ventes importantes, une centaine de millions d'euros en tout, en plus des 42,5 obtenus pour le transfert de Ryan Cherki à City. Donc dans le budget de l'année prochaine, on prévoyait de vendre pour 100 millions d'euros de joueurs, alors qu'ils ont dit il ne faut pas prévoir de vente. C'est dur, hein, à une époque on pouvait, maintenant on peut plus. Et tout en ayant dit ça, ces derniers temps, en fait la vente de Fofana était obligatoire, grosso modo. Et les quelques rumeurs sur éventuellement on aimerait le garder, c'était du vent. Parce que c'était... Genre si tu dois vendre pour 100 millions, si la moitié part déjà sur un joueur, ça y est, c'est bon. Mais là, c'était clownesque. Donc, sur le budget de l'année prochaine, sachant que le budget de l'OL, en général, c'est 250 millions. Donc là, les 2/3 du budget étaient basés sur 100 millions de ventes de promesses de vente et 40 millions de parts où ce n'est pas encore arrivé. Pub, Zach, je vous attends. Je vous attends pour la pub. Je vous attends. Mais waouh, c'est fort. Mon Dieu. Tu sais quoi, attends, vu que c'est 1 minute, je me prends de l'eau. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Donc, on rediscute. C'est bon, c'est ok? Good les gars du chat? C'est bon? Allez, je vois les dans le chat, on repart. Mais juste avant ça, vous êtes prêts pour un tout petit peu d'ASMR? Il y en a, ils vont aller pisser. Ouais, je suis trop chiant. Non, mais je suis chiant. Ouais, non, mais voilà, désolé. Pardon. C'était trop kawaii avec ta gourde. Voilà. Alors, let's go.
La DNCG a demandé une preuve de cet engagement et Arès l'a fourni quelques heures après la réunion via une lettre confirmant son soutien financier au club lyonnais. Mais visiblement trop tard pour que cela soit pris en compte par l'instance, laquelle a constaté que le budget prévisionnel du club pour la saison 25-26 se basait sur des ventes importantes, une centaine de millions d'euros en tout, en plus des 42,5 millions obtenus pour le transfert de Ryan Cherki. Alors sans doute que dans les ventes, il y avait aussi peut-être des ventes de joueurs de Botafogo, peut-être sans doute même que ça comptait Cunha, Jair Cunha et Igor Jesus, plus des joueurs de l'OL, bref. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que la DNCG, ils ont quand même dit trait pour trait, pas de prévision. En général, le budget de l'OL, c'est autour de 200, 250 millions, des fois peut-être c'est un peu plus, mais on n'est pas non plus à 400, 500. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, calcul simple, dans ces 200 ou 250 millions d'euros, les gars, il y avait 40 millions qui venaient des ventes de Crystal Palace, qui ne sont pas encore là, et une centaine de millions de prévisions de vente où la DNCG a passé des semaines à dire « Vous ne prévoyez pas de vente dans vos budgets ». C'est sévère, hein. Le tout en plus des 42 millions obtenus pour le transfert de Ryan Cherki. Et pour ceux qui disent City paye pas en une fois, mais en fait c'est une opération comptable. En gros, quand tu vends un joueur, par exemple 40 millions, dans tes comptes tu inscris 40 millions, même si tu vas recevoir 3 fois 13,3. Par contre, quand tu achètes un joueur 40 millions, tu mets pas moins 40 millions dans tes comptes. Tu mets moins 13, moins 13, moins 13 si tu le payes sur 3 ans. Et c'est comme ça que des magouilleurs à l'époque, comme la Juve, le Barça et compagnie, ils maquillaient leurs comptes, ils faisaient les échanges Arthur, Pjanic et compagnie. C'est l'amortissement. Et donc en fait, l'OL, quand on vend Cherki 42 millions, même si City nous donne pas les sous en une fois, c'est plus 42 dans les comptes. Et quand on achète un joueur 20 millions, on fait pas moins 20, on fait moins 5 fois 4 si c'est sur 4 ans la vente. Bref, je vais pas vous... Ça, c'est un truc qui est quand même assez connu. L'OL attend toujours les motivations de la DNCG. En attendant les motivations de la DNCG concernant la sanction de rétrogradation, que l'OL n'avait toujours pas reçue ce mercredi, malgré une demande urgente et plusieurs relances. Allô? Pourquoi? Allô? Pourquoi? Allô? Pourquoi? Il semblerait que le club doive se préparer à prouver un apport en cash supplémentaire de 70 millions d'euros au moins d'ici à son passage devant la commission d'appel. Donc là, pour rester en Ligue 1, il faut qu'on trouve... Il faut faire une annonce Snap. Sur Snapchat, on trouve toujours des solutions. Cherche plan sûr, 70 briques. Il y a des gens qui ont de la ressource à Lyon. Il y a des gens qui ont de la ressource à Lyon. Il y a des gens, il y a des choses. Mais là, il faut trouver 70 millions d'euros. Il faut trouver 70 millions d'euros. Plan sûr. Si cet apport vient d'Arès... Ah, ça par contre, c'est intéressant. Si cet apport vient d'Arès, qui a peut-être pas envie d'avoir son plus gros, donc à savoir John Textor, la personne qui lui donne des sous, qui est presque un demi-milliard, plus d'un demi-milliard, le fonds pourrait gagner une influence capitale de nature à écarter Textor de l'affaire de décision, mais la situation n'en est pas encore là. Donc là, c'est hypothétique, hein, mais c'est quand même putain d'intéressant de se dire que le fonds pourrait gagner une influence capitale de nature à écarter Textor de la sphère de décision. Donc ça voudrait dire que Arès, il pourrait dire « Ok, on met les 70. Par contre, toi, là... va voir là-bas si j'y suis. Genre, tais-toi, ferme ta gueule un peu. Va là-bas. Va là-bas. » On verra. C'est de la supposition. Ne prenez pas ça... Ne prenez pas ça pour du sérieux. Ne prenez pas ça pour du sérieux. Dans ce cas de figure, Dans ce cas de figure, un retour de Laurent Prudhomme, je m'attendais pas à ça, hein. Un poste à responsabilité n'est pas à exclure. L'ancien directeur général du club a entretenu le lien avec Arès depuis qu'il a été écarté de ses fonctions il y a quelques semaines. Putain. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je l'ai déjà rencontré, Prudhomme, chic type. Mais j'ai jamais bossé avec lui, donc je sais pas du tout si vraiment il est compétent ou pas.
En attendant, le tour de table se prépare pour répondre aux attendus du gendarme financier, dont le coup de massue de mardi a assommé un club qui relevait le museau. Paradoxalement, la pression quotidienne des fournisseurs et autres créanciers s'était considérablement réduite depuis des mois sous l'effet des apports réguliers de cash permettant de se mettre progressivement à jour des factures. Mais le contrat n'est visiblement pas terminé et il se jouera beaucoup plus haut. Bravo à monsieur Hugo et à Régis Dupont pour ces éclaircissements. C'est toujours intéressant d'en savoir plus et de pouvoir lire des news. Concrètement, pour que ça passe, il faut qu'on rentre 70 briques. Est-ce que l'OL peut aller en Ligue 2 pour 70 millions d'euros? C'est possible, hein. Mais il faut qu'on trouve 70 briques. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire appel. Après l'appel, il va se passer 2-3 semaines avant le nouveau rendez-vous. Ce sera sûrement vers mi-juillet. Mi-juillet, il faut qu'on trouve cet argent-là si on prend en compte que l'article est bon. Il faut trouver ces sous-là. Ça peut venir via des ventes de joueurs. Alors autant il y a quelques semaines, je pense qu'on était capable d'avoir cette situation qui n'était pas aussi grave et quand même vendre des joueurs à un bon prix. Autant là maintenant que la moitié de l'Europe sait que t'es en chien dû, je pense que beaucoup de clubs vont se dire qu'il suffit d'attendre que l'OL coule pour aller chercher le joueur à pas cher. Moi, dans un monde idéal, je vais dire dans un monde idéal, si on prend les éléments, s'il faut brader les joueurs, faut les brader. Tant pis. Mais s'il n'y a pas besoin de brader les joueurs, ce serait mieux que ce soit de l'argent d'Arès, de Michel Kang, de Jean-Pierre Comte, de Popeye, de Crésus, de Picsou, de qui tu veux, mais que ce ne soit pas les joueurs. Parce que le problème, c'est que si tu brades tes joueurs tout de suite pour te maintenir, tu peux te maintenir, mais tes joueurs ont été bradés, ça te fait perdre des actifs, t'es dans la merde. Vaut mieux même, je pense, une dette, genre que Textor s'endette dans son coin, il fait ce qu'il veut, de toute façon la dette lui il kiffe. Hein. Mais vaut mieux, en gros, vaut mieux plein de trucs que ce truc-là, d'accord? Et alors je vois beaucoup de gens, le PSG a avancé le paiement de Barcola. Je me permets, je pense que dans cette foire d'empoigne de bêtises, on va avoir beaucoup d'informations qui sont pas forcément vraies, ça va partir dans tous les sens, on va avoir des trucs... c'est peut-être vrai, à voir la source, mais il faut quand même se dire un truc, c'est que Barcola il est parti il y a maintenant 2 ans. En général, les transferts sont étayés, enfin, genre c'est sur 1, 2, 3 ans, mais ce que j'essaye de dire, c'est que l'argent de la vente de Barcola a déjà été inscrite dans les comptes de l'OL il y a 2 ans. Donc même si le PSG a donné une traite un peu supplémentaire et que les sous sont rentrés en cash, tu vas pas enregistrer 2 fois l'argent de Barcola. Donc la source qui a dit le PSG a avancé l'argent de Barcola, ça a pas trop de sens. Parce qu'il y a 2 ans, dans les comptes de l'OL, la vente de Barcola a déjà été comptabilisée. Donc vu qu'elle a déjà été comptabilisée, même si le PSG, au lieu de... Genre, imaginons qu'ils allaient vendre Barcola, enfin, payer Barcola de 2023 à 2027. Imaginons, ils nous ont donné tout d'un coup. On va pas les recompter cet été. Genre, tu peux pas les recompter auprès de la DNCG. Genre, ça a pas trop de sens, tu vois. Donc, pour la trésorerie... Non, mais... les gars, j'entends pour la trésorerie. Et oui, j'ai compris que en gros, t'as les sous plus tôt que prévu. Mais... c'était déjà provisionné et inscrit dans les comptes et ça a déjà été accepté il y a 2 ans. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse revenir devant la DNCG pour leur dire hey, hey, hey les gars, nouveau plave, les sous de Barcola une 2e fois. Je pense pas que ça fonctionne. Je dis juste, je pense pas que ça fonctionne. C'est déjà enregistré, tu vois. Donc voilà. Hop. Vous me dites qu'il y a un nouveau tweet, tiens, regardons. Ah bah il en parlait en plus. Il en parlait le 6 mai, hein, le Momo.
Ah. Non, mais le cash reçu en avance peut être utilisé pour diminuer la dette réelle. Mais l'OL ne va pas en Ligue 2 pour sa dette. Hein. Genre l'OL ne va pas en Ligue 2 pour sa dette. Tu peux avoir l'argent comptablement, mais pas financièrement. La DNCG demande l'argent. Non, mais je capte. Mais je dis juste que au milieu de tout ce toin-toin, grosso modo, de la demande de la DNCG, je ne pense pas que ce soit possible de leur présenter du cash d'un transfert fait il y a 2 ans qu'elle a déjà pris en compte quand elle a genre vu les comptes du club il y a 2 ans pour leur dire regarde au final on l'a rentré là tout de suite donc c'est du cash, on l'a reçu un peu en avance mais tenez acceptez-le nous. Ça m'étonnerait parce que ça voudrait dire que tu prends quasiment le même truc pour présenter un budget de... Enfin je pense que ça ne fonctionnerait pas en fait. Genre, je pense que ça ne fonctionnerait pas parce que la DNCG nous a déjà audité il y a 2 ans et a déjà accepté ce plus 42 millions du transfert de Barcola. Donc je pense pas que ça compte en fait. Voilà. Après, effectivement, l'argent peut arriver un peu plus tôt. Tu peux baisser ta dette, tu peux aller te payer ce que tu veux, mais là ça m'étonnerait. Bref. En réalité, le club doit trouver, donc a priori, si on prend cet article, hein, 70 millions d'euros. C'est pas une somme inatteignable, c'est une grosse somme quand même, on va pas se mentir. Et on a quand même appris un truc, c'est que si on reste en Ligue 1, si l'appel passe, un fonds de pension va toucher un pourcentage sur les recettes de nos futures ventes. Ça fait plaisir. On prend des joueurs, on les fait jouer, on espère qu'ils performent, on les vend, puis ensuite, on donne un pourcentage de leur départ à un fonds de pension américain. Pour les retraites de Bobby et de Janine. C'est fort. C'est fort. Putain. Quand on est à là pour dégager du cash, c'est vraiment que t'es salement sang. C'est genre vraiment quand on est à dire donnez 70 tout de suite, puis on vous donnera des pourcentages des futurs pourcentages de vente. Mais là en tout cas le fonds de pension ils doivent être un peu deg hein, parce que ces 70 millions ils ont été donnés et ils ont servi à combler le budget de cette année. Donc ça veut dire que le fonds de pension là il tremble. Non quelque part c'est drôle. Là, il y a le fonds de pension, il est en train de se chier dessus, là. Déjà, il est en train de se dire, oh là, de quoi on a mis les billets? Oh putain de merde. Bon, en vrai, les fonds de pension, en général, ça gère des milliards et tout, ils ont grave des sous. Mais là, waouh, il y a peut-être des petits porteurs dedans qui sont pas très contents, hein. Ça va pas bien se passer, hein. Ça ne va pas bien se passer. Hop. 70 millions. Quelqu'un nous prête 70 millions? Un petit 70 briques. On fait une cagnotte. Je mets, les gars, je mets en place un msemen Noël rouge et bleu. Tous les revenus viendront, iront combler ce 70 briques. Putain, 70 millions, frère. En vrai, c'est beaucoup et pas beaucoup, hein. Parce que c'est beaucoup, parce que c'est une somme qui n'est absolument pas tangible pour quiconque ici. Ça m'étonnerait que ici des gens aient vu 70 millions d'euros une fois dans leur vie. Peut-être, soyons fous. Mais dans ce cas-là, viens, on a des choses à te dire. Ah oui, bah oui, putain, tous les gens dans le chat qui disent 6 mois, j'avais oublié que ici, putain, j'avais oublié que c'était Internet. Ça y est, tout le monde est millionnaire, tout le monde a une bite de 32 cm, 3 femmes, un taf de rêve. Bravo. Bravo les gars. Bon bref, soyons sérieux. Il semble que le club doive se préparer à prouver un apport en cash supplémentaire de 70 millions d'ici à son... Attends, mais pause. J'ai oublié. C'est là où j'ai mal... Genre, j'ai pris toute la phrase, mais je suis naïf. Approuver un apport en cash supplémentaire de 70 millions au moins. C'est peut-être 80. C'est peut-être 90. C'est peut-être plus. C'est peut-être plus. C'est... Waouh.
Donc en gros, je vous explique. Il y a eu les 70 millions injectés par le fonds de pension, ce en quoi l'instance n'aurait pas totalement fait confiance, mais qui ont servi sans doute à, on va dire, boucler le budget de cette année. Et pour le budget de l'année pro, il y a les parts de Crystal Palace et donc les 100 millions d'euros de vente de joueurs prévus. Quand ils nous ont dit, vous ne prévoyez pas de vente, mais c'est ouf, parce que c'est la première fois de son histoire que la DNCG ne dit, vous pouvez pas prévoir de vente. Et cette année-là, on coule. Et Jean-Michel Aulas, il a pu arriver devant la DNCG, les regarder dans les yeux, leur dire, on va vendre Toko Ekambi 20 millions, à une époque où il en valait déjà plus que 3, et la DNCG, elle a fait... Ok, vas-y. D'accord. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la DNCG, elle ne veut pas que les clubs soient parfaitement à l'équilibre. D'accord ? Par exemple, si l'OL ne perdait que 10 millions d'euros, elle casserait pas les couilles pour dire « Tu mets 10 millions d'euros sur un compte, ta grand-mère !» Elle partirait dans un principe de confiance. Elle dirait « Bon, on a quand même confiance que dans son fonctionnement, l'OL, 10 millions, ça va aller. » Le problème étant que la DNCG actuellement, le niveau de confiance envers l'OL et sa direction actuelle, il est à peu près similaire à celui d'un couple 24 heures après la découverte d'une tromperie. On est sur des bases similaires. Genre, niveau confiance, c'est dur. Genre là, c'est 3 sur 20. Genre, c'est vraiment 3 sur 20. Donc, ouais. Ouais. C'est vraiment noir. Du coup, le cash reçu en avance pour Barcola aidera à prouver l'apport de 70 millions d'euros en cash, vu que là, c'est une question de pur de trésor, non de compte de résultat. Mais c'est pas que ça. Parce qu'en réalité, bon, déjà, encore faudrait que l'info soit vraie. Voilà. Et si elle est vraie, en fait, vu que c'est 70 millions d'euros pour boucler ton budget de l'année pro, en fait, ces sous-là rentrent dans la composition d'un budget. Et même si c'est de l'argent qui, in fine, peut rentrer plus tôt en trésor, il a déjà été comptabilisé il y a 2 ans. Donc, encore une fois, je ne suis pas expert comptable, mais je trouverais ça très étonnant que dans la composition du budget de l'année prochaine, il nous accepte 2 fois le même argent, en fait. C'est ça que je veux te dire. Genre, même si, effectivement, ce seraient des sous qui, de facto, rentraient dans la trésor. Donc, ouais. Alors, le retour de Laurent Prudhomme. Laurent Prudhomme, ça fait des semaines qu'on nous l'annonce semi-licencié sur le tech-tech. Il va peut-être revenir. C'est dingue, hein. C'est dingue. Vraiment, je suis dingue. C'est dingue. Putain. Cette transaction officiellement signée depuis dimanche va rapporter près de 210 millions à l'Américain, mais il ne pourra pas en jouir car selon nos infos, ses avoirs au sein du club anglais étaient entièrement gagés auprès du prêteur Ares. Donc là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que dans le prêt que lui a octroyé, donc les 600 et quelques millions qu'il va devoir à Ares, il y a 170 millions qui vont partir directement pour Ares. Ça va baisser sa dette. Voilà. Dans les petites nouvelles, si on peut s'applaudir, être un peu heureux, prendre le bon là où il est, comme si on en avait quelque chose à foutre, la dette personnelle de Textor vient de baisser, 270 millions d'euros. Voilà. C'est cool. C'est cool. C'est très très cool. Applaudissements dans les bureaux. C'est propre.